Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent qui est comment faire un cut dans DaVinci. Donc en gros, tu as mis tes rushs dans ta timeline et tu veux pouvoir cutter, donc pour trier tes rushs, pour faire du montage quoi. On regarde ça tout de suite. C'est une question qu'on me pose beaucoup et donc du coup j'ai déjà répondu dans plein d'autres vidéos mais pas directement comme ça. Donc là on va voir 3 méthodes pour couper dans la timeline, donc pour faire une coupe simple, une coupe de base et pour enlever un segment complet. Tu peux aussi voir la vidéo sur les manipulations de la timeline que je te mets dans le i là-haut et je vais te mettre d'autres vidéos dans le i que tu peux aller voir qui sont complémentaires à celle-ci et qui t'aideront mieux à comprendre tout ça et donc qui te permettront d'être encore meilleur dans ta timeline. Donc du coup, pas plus de blabla, on voit 3 méthodes pour couper. Donc on va partir de la plus simple en utilisant le rasoir. Donc là, j'ai une timeline, on va se mettre un coup de rasoir. Si on regarde en haut de la timeline, ici, on a un petit rasoir. Et donc là, si tu cliques, donc tu le places où tu veux, hop, ici, ici. Et en appuyant simplement, tu coupes. Et donc après, tu peux choisir revenir à cet outil normal. Et donc là, tu peux raccourcir ton plan. Tu peux faire ce que tu as à faire. Tant qu'on y est, petit bonus, juste à côté du rasoir, tu as le trim mode, donc qui te permet de faire des petits trucs qu'on va voir tout de suite, c'est vraiment très pratique. Donc tu sélectionnes le mode trim et tu te places où tu veux. Donc si tu veux le placer ici, tu décales juste ce son là. Donc là c'est le même plan, donc ça n'a pas d'intérêt, mais si tu as 2 plans différents, tu décales le son de ce plan là, de ce côté là. Tu peux aussi te mettre ici et donc décaler comme ça. Donc on supprime de celui-ci et celui-ci reste collé. Donc voilà, je ferai une vidéo sur le mode trim complet, mais tu peux déjà t'aventurer là-dedans et faire des petits essais avec des rushs simples, parce que ça c'est un outil qui te permet de monter vite et aussi de, voilà, après chacun sa méthode, mais voilà, c'était le bonus, c'était le petit outil bonus. On passe au numéro 2 pour faire une coupe. Donc là on va utiliser un raccourci clavier qu'on va aller programmer. Pour régler les raccourcis, on va en bas dans la petite roue. Ensuite on va dans Keyboard Mapping ici. Après on va dans Timeline, là on va sur Split Clip et donc là on met un raccourci, donc on clique ici et moi je vais mettre D parce que je mets D dans tous les logiciels, c'est mon raccourci pour couper comme ça, donc tu peux mettre pareil dans tous les logiciels que tu utilises et comme ça tu as toujours le même raccourci. Une fois qu'on a fait tous nos réglages de raccourci, on fait Save, on fait Cancel. Ensuite on se retrouve sur notre clip et donc là on appuie sur D et donc on voit qu'il coupe. Donc si par exemple on va enlever ce segment, on peut réappuyer sur D ici, sélectionner ça et le supprimer. Le souci avec cette petite méthode que je viens de te montrer, c'est que tout simplement, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus rapide. Ce qui nous amène à la troisième solution pour faire ce genre de cut, c'est tout simplement de sélectionner avec un point in et un point out ce que tu veux pas, donc la partie que tu veux pas, du début à la fin, et de faire un extract. Donc c'est pareil, là il faut programmer des raccourcis clavier, tu peux avoir ça, tu peux télécharger dans la description de cette vidéo mes raccourcis clavier à moi pour DaVinci, et les faire pareil, ou tu peux les adapter. Et donc du coup, on va faire cette méthode là pour que je te montre comment ça marche. Donc cette méthode, il suffit de se placer à un endroit, par exemple ici, de mettre un point in en appuyant sur I, d'aller ailleurs où on veut plus la vidéo, donc de mettre un point out. Et après, moi j'ai programmé ça sur X, donc si je fais X, ça coupe et ça rapproche. Si par contre je fais W, ça coupe uniquement et ça ne rapproche pas les éléments, ce qui me permet de remettre un autre élément au milieu ou de bidouiller mes trucs dans tous les sens. Donc tu vois, très simple, ça c'était la troisième technique qui est la meilleure à apprendre parce que c'est celle qui te servira, qui est très précise, qui est très pratique. Si bien entendu tu veux couper, juste faire une coupe simple, tu peux aussi utiliser cette technique. Tu mets juste ton point in et ton point out sans bouger ta tête de lecture, donc ils seront au même endroit et tu fais cut à cet endroit là. Et donc du coup bah, tu auras juste un trait, une coupe. Mais bon, ça tu peux le faire avec les techniques qu'on a vues plus tôt. Et de toute façon je te recommande très fortement, très fortement d'aller voir la vidéo sur le travail dans la timeline. Donc tu apprendras plein d'autres choses qui est là-haut et qui sera à la fin de cette vidéo sur les petits écrans de présentation. Et au-delà de ça, je pense que tu as compris que tout ça, bien entendu, tu l'adaptes de DaVinci à tous les autres logiciels. Ce n'est pas que fait pour DaVinci puisque ces outils-là existent dans tous les autres logiciels et de toute façon ça c'est assez clair puisque tu vas les repérer, hein, c'est un rasoir, ça se repère un rasoir et ça coupe. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire, si tu veux plus d'infos encore sur le matériel ou plein d'autres choses, sur une carrière dans l'audiovisuel, tout un tas de choses, tu peux aller sur mon site maxmaximus.fr et là tu pourras apprendre encore plein de choses et sinon tu peux voir plein d'autres vidéos sur DaVinci et dans la playlist aussi post-production en général où tu apprends plein de trucs qui sont généraux comme ça sur le logiciel de montage. Ça peut t'aider pour la suite et pour tes autres trucs. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Tu peux mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé et je te dis à plus tard.